Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour un petit voyage à l'intérieur de notre foie et dans notre système solaire afin de pouvoir profiter et participer au printemps pleinement. Donc fermons nos yeux pour l'instant et puis joignons nos mains en namasté devant la poitrine sans écraser les mains l'une contre l'autre et sans les écraser non plus contre le sternum. Sentons si nos pieds, nos jambes, nos cuisses et le tronc jusqu'au sommet de la tête forment bien des angles droits ou supérieurs. Ça veut dire que un peu plus étendus. Pour que l'énergie passe bien, comme nous devons en plomberie éviter les coudes trop serrés, eh bien dans l'énergie de notre corps, c'est la même chose. Donc nous sourions, nous demandons à notre front de faire un espace, de s'espacer de façon à inviter le ciel à l'intérieur de la tête et à défriper toute la peau jusqu'à la peau des yeux, la peau des joues, la peau du cou, de tout le corps. Détendre les organes sensoriels du visage aussi, jusqu'aux oreilles, et permettre à l'ensemble du corps une détente de plus en plus profonde parce que nous laissons le souffle être naturel. Ça veut dire nous ne l'arrêtons ni à l'inspire ni à l'expire. Nous nous contentons de l'observer sans jugement. Il est régulier, c'est parfait. Il ne l'est pas, et ben c'est comme ça. Tout est parfait. Sentons les pieds sur le sol. Très important, surtout au printemps, d'avoir les pieds sur le sol parce que le printemps, c'est le moment de la germination et que la base de la germination, c'est sous la terre. Et donc, si nous vous sommes perchés quelque part dans notre cerveau ou dans nos émotions, eh bien, nous sommes un peu comme des fantômes et nous ne pouvons pas profiter de la sève de la terre pour la germination de nos couleurs. Tranquillement, on va se mettre à sourire à la terre. Remercions-la pour tout ce qu'elle fait de merveilleux, tout ce que nous ne connaissons pas, jusqu'en son centre ardent, le point de la lave en fusion. Remercions l'équilibre entre la terre, le ciel, entre les planètes du système solaire, et en particulier avec Vénus, et surtout, Vénus c'est pour les poumons, mais plutôt Jupiter. Sourions, invitons le soleil et l'étoile polaire au sommet de la tête. Et dans des inspirations, la peau du crâne étant aussi détendue, nous amenons cette énergie à l'intérieur du crâne, puis à l'intérieur du cœur, puis du ventre, puis sous le périnée, puis jusqu'à nos pieds. Prenons quelques respirations pour organiser cette descente, ou plutôt pour la demander et la suivre avec des yeux curieux d'enfant. Et si nous avons du mal, les Tibétains ont un secret, ils disent qu'on doit se visualiser en face de nous. Et parfois, c'est beaucoup plus facile d'imaginer et de visualiser les choses comme si on était à la télé et qu'on se voyait à la télé, ou comme si on était en train de se filmer. Et on voit à ce moment-là la lumière que nous faisons descendre, d'inspire en inspire, et qui remplit notre canal central et tout notre corps. Et la visualisation, la pensée qui conduit la visualisation amène le chi, puisque là où va la pensée, va le chi. Et que là où va le chi, le corps va bien.
Et donc on va maintenant inviter tous ceux qui partagent avec nous la vie sur la terre, dans tous les règnes. Donc on va inviter bien sûr nos voisins, notre famille, mais aussi on peut inviter les arbres, les pierres, la maison elle-même, à recevoir les bienfaits, s'ils le souhaitent, de notre pratique. Et nous nous relions en particulier avec un jardin, soit le nôtre, soit un square, soit le jardin de quelqu'un, ou un paysage. Mais le jardin, c'est bien, parce que le jardin est un peu, beaucoup cultivé. Et nous allons aussi cultiver notre foi. Puis nous faisons la même chose pour les anciens qui ont vécu avant nous. Et j'appelle anciens tous les êtres. Ça peut être même des étoiles mortes ou des ancêtres. L'énergie de jardin remplacée par des immeubles. Et ensuite on se relie avec tous les êtres dans l'univers entier qui suivront ce moment. Ensuite, on va aller à la rencontre des grands êtres, si on le souhaite bien sûr. Les 8 immortels, par exemple, qui sont les grands êtres du Tao. Et d'autres grands êtres, si, je le répète, si on le souhaite. Il s'agit de fréquences, il s'agit de, on pourrait dire, de fréquences protectrices et pédagogiques, et non pas aucunement d'entrer dans le moindre dogme. Et on va demander à ces fréquences qui nous viennent au-dessus de la tête, parce que c'est pas parce qu'ils habitent le ciel spécialement, mais parce que notre système énergétique est de plus en plus capable, plus on monte, de capter et d'interagir avec des fréquences très très élevées. C'est pourquoi on peut très bien faire cet exercice allongé. Il ne s'agit pas de monter dans le ciel. Il s'agit de monter dans notre propre système énergétique. Et là, on va réclamer donc ces êtres que nous visualisons très lumineux. Et on va leur demander de descendre, en particulier à l'arrière de notre corps, dans le dos, en inspirant bien profondément par le dos et en demandant que toute la lumière de leur réalisation nous habite et nous préserve notre intégrité. On dit que nous avons le passé dans le dos et l'avenir devant nous. Et donc en inspirant la lumière, en inspirant aussi l'oxygène par l'arrière, en regardant et en pensant à l'arrière de notre dos de façon claire et lumineuse, nous nous aidons à nettoyer le passé. Et puis on va doucement poser nos mains l'une contre l'autre, on les séparer nos mains et les poser sur les genoux par exemple, ou sur une partie du corps si nous sommes allongés, et tout en continuant à appeler l'énergie du ciel et des immortels ou des grands êtres, nous allons demander à ce qu'ils descendent à l'arrière et qu'ils fassent une petite pause pour nous aider au niveau du foie. Et ça va nous aider à sentir l'arrière du foie. Donc on commence à sentir les vertèbres dorsales, passe dorsale, puisque le foie est juste sous le diaphragme du côté droit, et il part en pointe vers la gauche. Et donc c'est le plus gros organe du corps, il pèse plusieurs kilos, et c'est pourquoi peut-être il a hérité de la complicité du plus
de la plus grosse planète de notre système. Nous respirons bien, nous sentons l'arrière. Et là, on va tourner jusqu'à l'avant. Et on va arriver au niveau du sternum, à l'avant, et en pointe jusqu'au mamelon gauche. Nous sourions. Quand on arrive en pointe au mamelon gauche, on traverse à l'arrière et avec un pinceau assez large, fait de sourire, de bienveillance et d'énergie, nous faisons comme ça des coups de pinceau qui vont détendre tous les fascias. On fait le tour. Ensuite, commençons à sourire à l'intérieur du foie, plus seulement à l'extérieur, et notre spirale va aller donc du coup en rétrécissant vers l'intérieur de l'organe. Nos yeux tournent. Et vraiment, nos yeux sont posés comme si on avait un double de nos yeux qui était venu à l'intérieur du foie et qui commençait à regarder et à tourner. Et on doit sentir comme un mouvement d'énergie à l'intérieur du foie. Et si c'est souple, tout va bien. Peut-être qu'il y a des endroits où on sent qu'on ne sent rien, ou alors que ça bute. C'est le signe que notre foie a besoin d'être détoxiqué. Tranquillement, on va maintenant, à chaque expiration, faire le petit son comme s'il partait du foie tout en continuant à bouger nos yeux à l'intérieur. Et en même temps, nous nous demandons qu'est-ce qu'il y aurait parmi les sentiments et émotions négatifs que je vais vous indiquer, qu'est-ce qu'il y aurait qui pourrait nous empêcher de participer pleinement et joyeusement au printemps. Continuons pendant ce temps-là à faire les tours avec nos yeux. Et donc, on va peut-être cocher la colère, qui est le sentiment majeur qui intoxique le foie et dont nous sommes, je pourrais dire, certainement tous affligés. C'est-à-dire, c'est pas qu'on doit jamais se mettre en colère, mais c'est une colère, par exemple, inappropriée, trop chronique ou excessive. Une colère qui dépasse l'équilibre qui nous permet d'être en harmonie avec autrui. C'est très facile d'être en colère parce que nos ancêtres qui ont vécu tous, surtout si on remonte dans le passé des choses assez difficiles, ils avaient de nombreuses raisons d'être en colère et ils nous ont légué cette façon d'être. Donc la colère, peut-être que nous avons de l'envie, de la jalousie, de la frustration, du dépit, de la rancune, du refus de pardon qui va avec la rancune. Peut-être que ils vont quasiment jusqu'à la rage. Ça fait déjà pas mal de sentiments, et il y en a d'autres, mais on va déjà s'arrêter à ceux-là qui sont les émotions négatives majeures qui polluent le foie. Et là, on va chercher consciemment à nettoyer ce que nous avons choisi. Donc, sourions à l'intérieur, arrêtons un instant de faire des tours à l'intérieur. Continuons juste à regarder avec notre intention vers l'intérieur et choisissons, si nous le souhaitons, un moment particulier où
une circonstance, une personne qui a éveillé en nous une de ces négativités. Et là, il est très important pour nous que nous demandions à notre foi s'il est d'accord pour s'en débarrasser. Il faut le demander aussi à notre cerveau. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous débarrasser de cette négativité? Qu'est-ce que ça serait la vie sans elle? N'ayons pas peur d'aller profondément dans l'analyse. Il n'y a pas besoin que ce soit très long, mais osons dire, ça serait quand même mieux. Ou, bon, on n'y arrivera pas. Laissez venir ce qui vient, sans le juger. Et peut-être qu'il nous vient, même si le mental dit que ça serait bien, une autre voix qui dit pas question. Alors tout en continuant à sourire, nous allons commencer à expulser juste une fois l'excès de colère ou de la négativité que nous avons choisie pour permettre à notre foi de réfléchir, enfin de donner son avis organique d'une façon un peu plus légère. Donc installons-nous en tournant nos bras de façon à ce que les doigts s'entrecroisent au-dessus de la tête, penchons-nous vers la gauche pour étirer le foie, gardons le regard et l'attention dans le foie, en même temps que nous ouvrons les yeux et que nous allons expirer jusqu'à l'essorage complet avec le son ch. Et vraiment, sentons que nous enlevons vraiment le superflu du superflu. Donc, quand on faisait des viandes en ragoût autrefois, eh bien on disait tout le temps, il y a dans les vieux livres de cuisine, il y a toujours écrit écumer. C'est ça qu'on fait. On écume le truc là vraiment qui rend le reste impossible. Et donc, en plus, lorsque nous utilisons cette expression, ça a l'avantage que nos ancêtres comprennent de quoi il s'agit. D'ailleurs, on dit bien aussi écumer de rage. Alors, on tire nos bras vers le ciel et on va vers la gauche, les yeux grands ouverts de façon à pouvoir laisser sortir les flux de colère avec le son chut, on écume. Chut, on écume l'écume de la rage. Chut. Descendons bien le sternum, rentrons le ventre et serrons les côtes comme on ferme un parapluie. Inspirons, lâchons l'effort. Et là, on va maintenant aider notre foi à prendre une décision peut-être plus à durée, décision durable, une décision plus facile à prendre, en mettant la main droite sur l'os pariétal droit, sur le côté droit du crâne, et la main gauche sur le foie. Donc à peu près au même endroit que se trouve la main droite. Maintenant, imaginons au-dessus de la main droite la planète Jupiter, verte, grande, majestueuse, juste à côté de nous, que le soleil éclaire, et imaginons que ces rayons arrivent par le dos de la paume de la main, le dos de la main, et qu'ils se concentrent dans le point qu'on appelle l'argon, qui est juste au milieu de la paume. Et là, on imagine que tout ce vert
pénètre et petit à petit remplit toute la main et pénètre dans le cerveau et surtout dans tout le crâne, tout l'os du crâne à droite. À chaque inspiration, on remplit, on inspire. À l'expire, on répand ce verre et l'énergie de Vénus dans la main plusieurs fois. On commence comme ça et on peut imaginer des spirales qui se concentrent dans le point là au gong et puis ensuite qui à nouveau s'élargissent pour aller dans la main, dans l'os du crâne et même dans le côté droit. Lorsque nous avons fait cela, essayons d'entrer vraiment en contact amical avec cette planète. Et donc remercions-la pour que nous ne soyons pas là que simplement en train de piquer des trucs et de lui piquer son énergie. Remercions-la, saluons-la et même donnons-lui ce que nous avons de plus beau dans le cœur, comme la gratitude, l'admiration. Là, on va demander maintenant que nous sommes bien remplis à ce que chaque expiration remplisse notre foie de cette belle couleur verte qui a été, et de cette belle énergie de Vénus, de Jupiter, qui s'est parfaitement adapté à notre corps dans sa fréquence la plus pure et la plus haute que nous puissions accepter. Et à l'expiration, on l'amène dans le foie à travers la main gauche. Ne cherchons pas de chemin particulier par où faire descendre l'énergie. L'énergie peut même sauter d'une main à l'autre. Nous la laissons faire ce qu'elle a envie. Nous la remercions et par contre, nous faisons très attention à la détente des os du crâne, de tous les muscles de la tête, à la détente du souffle, la détente des épaules, et à sourire avec bienveillance. Et nous pouvons aussi inviter tous nos âges précédents, depuis le petit enfant qui parfois faisait d'énormes colères ou qui se sentait épouvantablement frustré par les ordres des adultes. Et comme il y a la frustration et une forme d'impuissance et la colère devant l'impuissance, il y a souvent de vieilles colères de nos enfants intérieurs. Alors imaginons-les avec nous, ces enfants, cet enfant, et offrons-lui la douceur et la puissance de Jupiter. Donc on inspire et à l'expire, on amène dans le foie. On peut arrêter de nous aider avec les mains et simplement on visualise Jupiter en haut à droite, le crâne avec son os pariétal droit et le foie avec, on va rajouter maintenant, sa vésicule biliaire. Observons maintenant que nous avons un petit peu nourri notre foie, observons s'il lui est plus facile d'abord de reconnaître la puissance de cette colère qui fait de nous des êtres puissants et aussi la puissance de la pollution qui nous intoxique quand elle est
excessive ou qu'elle est toujours là, un petit peu sous-jacente, et le premier qui nous fait une queue de poisson ou qui nous regarde de travers, il va voir ce qu'il va voir. Alors que l'instant maintenant, on se croyait parfaitement tranquille. Notre regard se détend, le front se détend, et nous commençons à sourire. Et maintenant, nous allons refaire une fois le son. Et c'est vraiment avec bienveillance, avec gentillesse, comme on débarbouille un enfant qui est tombé, qui s'est sali, ou qui a mis du chocolat autour de sa bouche. Et ben, on va faire la même chose avec ce son, comme si on allait débarbouiller gentiment notre foie de tout ce qui l'intoxique et qu'on va visualiser comme un verre sale, un verre cacadois. Et on recommence, nous montons nos mains au-dessus de la tête, nous ouvrons nos yeux, nous étirons légèrement, nous nous penchons à gauche, nous gardons l'attention dans l'organe et nous bougeons notre conscience d'un morceau à l'autre du foie, d'un bout à l'autre du foie, devant, derrière, gentiment. Parce que la gentillesse, c'est avec l'abondance, avec la créativité, c'est la qualité du foie, et c'est celle du printemps. Et voilà, on va ouvrir nos mains, ramener doucement l'énergie verte vers le foie, en arrêtant notre trajet à la hauteur que nous voulons, à l'espace, à l'éloignement du foie que nous voulons, en sentant s'il y a une conversation qui se met entre les mains et le foie. Et nous allons terminer en tournant nos yeux à l'intérieur du cerveau. Donc on les monte comme si on était au-dessus du palais, dans le cerveau. Et on va tourner les yeux en demandant à l'énergie de Jupiter, au vert, à l'amour, à l'ouverture du cœur, à la gentillesse innée du foie, d'aller nettoyer les automatismes de colère de notre cerveau et les mémoires ancestrales qui se mettent en route, et les mémoires de notre enfant souffrant qui se mettent en route sans que, en fait, sans crier gare, on va dire. Et on tourne, les yeux sont vraiment vers le haut, et on tourne dans un sens, dans l'autre, de l'avant à l'arrière, du haut du crâne au bas du crâne, et on va faire le son. Et posons nos mains, ramenons le regard tranquillement vers nous, demandons-nous, sondons-nous, est-ce que maintenant nous sommes prêts à aider notre foie et à nous détendre dans les qualités innées du foie plutôt que dans ses débordements négatifs. Et si vraiment nous avons cette intention, prononçons-le intérieurement, amenons cela dans le cœur et soyons assurés que la vie va nous donner l'occasion de tester notre succès dans les heures ou les jours à venir. Alors, il est tout à fait possible, surtout au printemps, de pratiquer le nettoyage du foie et le son du foie, le sourire intérieur dans le foie, plusieurs fois, même tous les jours, et plusieurs fois par jour, dès qu'on sent la moutarde qui nous monte au nez. À bientôt. Bonne journée.